Bonjour, je vous présente Fields of Gold. Champ d'action. Pas Fields of Gold, j'étais dans la chanson de Fields of Action de Stings. Alors, le but du jeu est de capturer 5 pièces et demie numérotées de manière séquentielle. Par exemple, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. L'ordre dans lequel les captures ont été effectuées n'a pas d'importance. Un joueur gagne également la partie si son adversaire n'a aucun mouvement légal lorsque c'est son tour. Alors, les joueurs se déplacent en alternance en commençant par les noirs. Un joueur peut déplacer n'importe laquelle de ces pièces horizontalement, verticalement ou en diagonale. D'autant de cases qu'il y a de pièces, quelle que soit la couleur, adjacentes avant le déplacement. La pièce choisie peut sauter par-dessus des pièces de n'importe quelle couleur. La pièce ne peut pas atterrir sur une pièce amie, mais elle peut atterrir sur une pièce ennemie qui est alors capturée et retirée du plateau. Une pièce isolée, c'est-à-dire une pièce qui n'est pas de pièce adjacente, est libre de se déplacer d'un nombre quelconque de cellules dans n'importe quelle direction si elle atterrit sur une cellule vide avec au moins 2 pièces adjacentes de n'importe quelle couleur. Alors, on va faire une petite démonstration ici. Imaginons qu'on ait notre pion ici. Notre pion 1 ici. À côté, on a le 9 et le 10. Le 11 est ici, à côté du 2. Et le 6 ici, le 9 n'est plus là, 10, 11, le 12 n'est plus là. On aurait comme ceci le 5 ici, le 2 ici. Ici, on aurait le 2 noir. Ici, on aurait le 4 noir, le 3 noir, le 1 ne serait plus là, le 6 serait ici, voilà. Imaginons qu'on se retrouve dans cette situation de jeu. Le 6 noir, le 6 rouge, pardon, que vous voyez ici, a 3 pièces adjacentes. Le 2, le 11 et le 11. Le 2, le 11 et le 11, des pièces adjacentes puisqu'elles peuvent l'être au niveau diagonal. Donc, il peut se déplacer de 3 cases dans n'importe quelle direction. Donc, il pourrait faire 1, 2, 3. Il pourrait venir, alors je vais mettre des petits pions pour que vous voyez où est-ce qu'il peut atterrir. Il pourrait atterrir ici. Il pourrait atterrir 1, 2, 3 ici. Il pourrait atterrir 1, 2, 3 ici. Et il pourrait atterrir ici. Puisqu'il a 3 pièces adjacentes, eh bien, il peut se déplacer de 3 cases dans n'importe quelle direction, sans oublier qu'on peut sauter par-dessus, passer par-dessus les pièces. Donc ici, il ne peut pas puisque c'est une pièce amie. Donc, une des options ici, c'est de capturer le 9. Donc, le 6 irait se mettre ici, sur le 9, et le capturerait. Alors, imaginons maintenant une autre situation où on aurait ici le 11, ici le 8, le 7, le 4, le 6 ici, le 5 ici et le 2 ici par exemple, comme ceci. Imaginons qu'on ait le 10 ici, contre le 4 et ici le 2, qu'on ait le 3 et le 7 ici,
on est le 11 et le 10 ici par exemple, et le 6. Alors imaginons qu'on soit dans cette situation de jeu ici. Donc, le 11 rouge est isolé. Il peut se déplacer dans n'importe quelle direction, à condition qu'il atterrisse sur une case vide, où il y a au moins 2 pièces adjacentes. Donc, il pourrait se déplacer ici, puisqu'il y a 2 pièces. Il pourrait se déplacer ici, puisqu'il y a le 5 et le 6. Il pourrait se déplacer... j'en ai oublié, pardon. J'ai oublié le 5, le 8. Voilà, j'ai oublié ces pièces-là. Donc, il pourrait se déplacer... Ça, on va le décaler comme ça. Voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, il pourrait se déplacer ici, puisqu'il y en a au moins 2. Et il pourrait se déplacer ici, puisqu'il y en a au moins 2. Alors, il ne peut pas se déplacer ailleurs, puisqu'il n'y a pas, ça ne touche pas 2. Hein, ici, il ne peut pas, parce que ça n'en touche qu'une. Donc, ici, il ne peut pas, parce que ça n'en touche qu'une. Hein. Ici, il ne peut pas, il n'y en a pas. Ici, ça n'en touche qu'une. Ici, c'est ici qu'il peut, pardon. Je m'étais trompé de diagonale. Voilà. Ici, il peut, parce que ça en touche 2. Voilà. C'est aussi simple que cela. Eh bien, vous n'avez maintenant plus qu'à essayer. Je ne ferai pas une démonstration de partie. Je vous laisse découvrir. Si jamais une démonstration vous intéresse, j'en ferai une. Mais je pense que vous avez compris comment est-ce que l'on joue. Donc, je rappelle que l'objectif, c'est de capturer 5 pièces et demie numérotées de manière séquentielle. 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, etc., etc. Ou alors, lorsqu'un joueur n'a aucun mouvement légal. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous les abonnés. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.